Alors, passons maintenant à la deuxième partie du correction de notre exercice d'application et on passe à la question numéro 5, je pense. C'est compléter le tableau en suivant l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce tableau? Tout simplement, le tableau nous aide à bien comprendre la composition matérielle de notre système automatisé et précisément la composition de la partie opérative. D'accord? Donc, je vais revenir à mon système. Alors, comme vous voyez là, j'ai mon système automatisé, j'ai la partie commande ici et la partie opérative. Alors, on a vu en classe que la partie opérative, c'est le système. Donc, qui va bien comprendre la partie opérative, il va comprendre que cette partie est composée de plusieurs éléments qui sont organisés, qui sont liés entre eux. Alors ces éléments-là, on va bien sûr les traiter et travailler sur le tableau qu'on a vu dans la question qui suit. Alors, ce sont des composants matériels. Alors, nous devons savoir chaque composant, qu'est-ce qu'il fait, quel est le nom, bien sûr, quel est son nom, et qu'est-ce qu'il fait comme fonction technique, et quel est son genre, bien sûr en se basant sur ce qu'on a vu en cours. Alors, je vous ai donné un exemple pour suivre la même méthode. Alors, le premier exemple, c'est l'élément S. Alors, c'est quoi le nom de cet élément? C'est quoi la fonction technique de cet élément? Et c'est quoi le genre de cet élément? Alors, je reviens pour voir la partie, bien l'élément S. Alors, vous voyez très bien ici, on a S. Alors, c'est quoi S? Tout simplement, c'est quoi? Comme je vous ai écrit dans le tableau, on a nommé S un bouton poussoir. C'est quoi un bouton poussoir? Bien sûr, c'est un contact qui va se fermer et s'ouvrir suite à quoi? Suite à la pose de la matière d'œuvre. Alors, ce contact-là, ce bouton poussoir, il était avant la mise de la matière d'œuvre, avant qu'on a mis la matière d'œuvre sur le plan de travail, ce contact, il était ouvert, il était comme ça, d'accord? Et lorsqu'on a mis la matière d'œuvre, elle est fermée. Elle s'est fermée, bien sûr, suite à la pose de la matière d'œuvre. Alors, c'est un bouton poussoir qui va se fermer et s'ouvrir. Pourquoi? Pour tout simplement détecter la présence ou l'absence de la matière d'œuvre ou bien de la pièce métallisée. D'abord, c'est quoi S? C'est un bouton poussoir. La fonction de S technique, la fonction technique de S, qu'est-ce qu'il fait comme fonction? Tout simplement, elle est là pour détecter, pour savoir, pour capter une information. C'est quoi cette information? C'est la présence ou bien l'absence de la pièce métallisée. Est-ce que c'est clair? Alors, et maintenant le genre, c'est-à-dire chaque élément, les éléments qui sont capables de capter, de détecter une information, on les nomme comment? Tout simplement, on les nomme des capteurs. Ce sont des capteurs. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici. Alors, S, c'est quoi S? C'est un bouton poussoir. Qu'est-ce qu'il fait comme fonction technique? C'est détecter. Je peux dire détecter, capter, senser. Alors, j'utilise toujours un verbe qui indique le rôle de cet élément. Bien sûr, c'est un capteur, donc il va recevoir une information. Il va détecter une information. C'est quoi l'information? C'est la présence de la matière d'œuvre, tout simplement. Alors, et comme genre, c'est un capteur. Capteur, bien sûr. Alors, le deuxième élément qu'on a, c'est L11. Alors, je vais chercher L11. Elle est où? Où est-ce qu'il se trouve L11? Vous voyez très clair que L11, elle est à côté de S. D'accord? Oui, il est à côté. Oui, il est de la même structure. C'est un élément ressemblable. C'est la même. Je peux dire que le même nom que S. Alors, on a dit S, c'est un bouton poussoir. Et bien sûr que L11 aussi, c'est un bouton poussoir. L10 aussi, L20, L21. Et bien sûr, ce sont quoi? Ce sont des capteurs qui vont capter des informations. Mais est-ce qu'ils captent la même information? Bien sûr que non. Chacun a son rôle, chacun a son information à détecter. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait L11? Pourquoi il est là? Donc, qui suit avec moi bien la correction et la simulation, il va comprendre que L11, elle est là juste pour capter quoi? Capter l'arrivée de l'outil de fixation à ce point-là. Et quand l'outil de fixation va arriver à ce point-là, tout simplement lorsque la pièce est fixée. Alors,
L11, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détecter une information. Soit cette information, il va détecter la fixation de la pièce. La fixation de la pièce. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais écrire ici. Donc, L11, c'est quoi? Tout simplement, je vais copier-coller la même réponse. Donc, c'est quoi? C'est un bouton poussoir. Donc, c'est un bouton poussoir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il détecte toujours, il détecter, ou bien capter, quoi? La fixation de la pièce, ou bien de la matière d'œuvre, d'accord? De la pièce métallisée. C'est clair? Alors, et comme genre, il est comment? Il est quoi en genre? C'est un capteur, bien sûr. C'est un capteur. Alors, je vais mettre les réponses en rouge pour éclaircir les choses. Et je passe à le troisième élément, c'est P. Alors, d'abord, je vais chercher P, où il se trouve P. Donc, P, donc finalement P, donc c'est là. P, c'est celui-là. Donc, c'est quoi P? P, si je suis la structure matérielle de mon système, je trouve que lorsque la pièce est fixée, il doit être percé. Alors, qui va faire le perçage? L'élément qui va faire le perçage, qui va être mis directement sur la pièce métallisée, c'est l'outil de perçage, c'est P. Alors, regardez bien que j'ai écrit le nom ici pour simplifier les choses, pour vous aider toujours. Alors, P, c'est un outil de perçage. Je vais écrire le nom ici. Outil de perçage. Outil de perçage. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait comme fonction? C'est lui qui va bien sûr percer la pièce. C'est lui qui va mettre les trous sur la pièce. Alors, je vais faire comme fonction percer la pièce métallisée. C'est clair? Et comme genre, il est quoi? Il est quoi comme genre? Alors, si je suis la structure matérielle de mon système, je trouve que j'ai ici un vérin, j'ai un moteur. Le moteur, bien sûr, qui comprend bien, le moteur, c'est un élément qui va produire, qui va transformer de l'énergie, qui va l'alimenter, bien l'énergie électrique, en un mouvement de rotation. Cet mouvement de rotation a besoin d'un effecteur, d'un élément qui va effectuer le mouvement de rotation. C'est qui cet élément, c'est tout simplement l'outil de perçage. Alors, je peux dire que l'outil de perçage, c'est l'effecteur. On a donné des différents exemples en classe pour bien comprendre c'est quoi un effecteur, ou bien comment je peux différencier entre l'actionneur et l'effecteur. Je vous ai donné un exemple de mixeur, si vous vous rappelez très bien. Alors en classe, on a parlé du mixeur. Je vous ai dit que lorsque je veux avoir un jus, par exemple, un jus d'orange, ou là, un jus de pomme, ou là, un jus de quoi que ce soit, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser un mixeur, ou bien un système de mixage des aliments, des fruits et autres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les fruits dans la cuve de mixeur. Mais le mixeur, il va fournir quoi? Il va fournir un mouvement de rotation qui est l'élément responsable du mouvement de rotation, c'est bien sûr le moteur. La partie inférieure du mixeur, et là, à l'intérieur, un moteur qui va tourner, qui va fournir de l'énergie, fournir un mouvement de rotation. Mais cet mouvement, tout seul, le mouvement de rotation fourni par le moteur, est-ce qu'il est capable de mixer les fruits pour avoir un jus de fruits en fin de compte? Mais bien sûr que non. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'un effecteur. Et où l'effecteur? C'est les lames qu'on les trouve à l'intérieur de la cuve. Donc, on trouve des lames, des coutons
des petits coutons qui vont être directement en contact avec les fruits pour les hacher, pour les mixer. Alors là, je parle d'un moteur et des lames. Alors le moteur, c'est l'actionneur et les lames, les couteaux qui sont à l'intérieur, ce sont les effecteurs. Alors là, c'est le même principe. J'ai un moteur ici qui va fournir de l'énergie de rotation, c'est l'actionneur. Cet actionneur, il ne peut pas faire l'affaire tout seul, alors il a besoin d'un effecteur. Et où l'effecteur? C'est l'outil de perçage qui est ici. Donc c'est l'élément qui va être contacté directement avec la matière d'œuvre pour réaliser, bien sûr, le changement, pour réaliser le travail conçu par la suite, avoir une matière d'œuvre plus la valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? Tout simplement, j'ai P, c'est un outil de perçage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va percer la pièce métallisée et il est comme type, c'est un effecteur. J'espère que c'est clair. Alors, je pense que j'ai dû mettre M avant P, mais c'est pas grave. Alors maintenant, on a répondu aux deux questions en travaillant sur l'exemple. Alors, M maintenant. M, si je cherche M, et on en parlait tout à l'heure de M, c'est celui-là. Alors, c'est quoi M? Tout simplement, c'est un moteur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire comme fonction? Tout simplement, donc un moteur. Donc, la fonction du moteur, c'est quoi? C'est produire quoi? Produire un mouvement de rotation. Donc, il va produire un mouvement de rotation, bien sûr. Et bien sûr, puisqu'il est capable de produire, de transformer l'énergie en un phénomène, bien sûr, donc c'est un actionneur. Je peux dire que c'est un actionneur. Bien sûr, je vais mettre les réponses en couleur rouge pour éclaircir les choses. Actionneur. Et maintenant, je passe à C1. Alors, elle est où C1? On va chercher C1. Je pense qu'on l'a déjà entamé en explication. Donc, C1, c'est l'élément qui est là. Donc, qu'est-ce qu'il fait C1? D'abord, le nom de C1, il est bien clair ici. C'est un vérin. Alors, qu'est-ce qu'il fait le vérin? Tout simplement, il produit un mouvement de translation. Lorsqu'il est alimenté, bien sûr, par l'élément qui le précède, donc l'élément qui précède le vérin, c'est un distributeur qui va distribuer de l'énergie au C1. Alors c'est un préactionneur et C1 c'est un actionneur. Et il vient par la suite l'outil de fixation qui est l'effecteur. Alors je reprends. Donc C1 c'est quoi? C'est un vérin. Le nom dit c'est vérin. Qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il va produire un mouvement de translation pour bien sûr fixer la pièce. Je peux dire pour fixer ou bien je peux dire tout simplement produire un mouvement de translation. Les deux sont corrects. Donc un vérin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire un mouvement de translation. Je vais faire la correction par la suite, de translation. C'est-à-dire quoi? Translation, tout simplement, c'est produire un mouvement de translation. C'est quoi la translation? Et si vous n'avez pas fait ce terme en mathématiques, tout simplement, une translation, un mouvement de translation, c'est le fait de va-et-vient, de va-et-venir, c'est-à-dire un mouvement de va-et-vient. Tout simplement, il va aller et revenir d'une manière rectiligne. Alors, c'est le mouvement de translation. Et c'est quoi comme genre? Tout simplement, c'est un actionneur. Puisqu'il est capable de produire un phénomène, c'est un actionneur tout simplement. Alors, par la suite, je passe à M2. Donc, c'est quoi M2? Regardez, ici, on a deux éléments qui sont semblables. Les éléments qu'on a ici, M1 plus C1, ici, on a M2 plus C2. Donc, M1 plus C1, c'est quoi? C'est un distributeur d'énergie et un vérin. Et ici, tout simplement, c'est la même chose, un distributeur d'énergie et un vérin. Donc, qu'est-ce qu'il fait le distributeur? Qu'est-ce qu'il fait? Et bien sûr, le nom, il indique sa fonction. Un distributeur de quoi? D'énergie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va distribuer l'énergie au vérin. Il va contrôler le vérin en énergie. Alors, c'est un distributeur comme nom. La fonction, il va distribuer de l'énergie
pour alimenter le vérin. Donc, la même chose ici, c'est la même chose ici. C'est copier-coller, je peux dire. Et comme genre, c'est quoi? Donc, faisons un rappel, si nous revenons à la structure matérielle du système automatisé, alors vous rappelez très bien que lorsque l'ordre est envoyé par la partie commande, cet ordre il va aller à les actionneurs, mais avant passons par les préactionneurs. Alors préactionneur, actionneur, effecteur. Ici tout simplement, qu'est-ce qu'on a? Préactionneur, actionneur, effecteur, préactionneur, actionneur, effecteur. Alors, essayez de bien se concentrer pour trouver bien sûr des bonnes réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Distributeur d'énergie. Distributeur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, distribuer l'énergie nécessaire pour C1 ou là pour C2, puisqu'on a C2, M2, c'est C2. C'est quoi comme genre? Alors, on a dit tout à l'heure que c'est un préactionneur. Un préactionneur. C'est clair? Donc, l'énergie nécessaire, c'est tout. Alors, je vais mettre les réponses en rouge. Essayez, s'il vous plaît, de prendre les réponses sur vos cahiers d'exercice, bien sûr. Côté exercice, cahier de cours. Maintenant, on va passer, donc passons maintenant aux dernières réponses ou bien dernière question, c'est la structure matérielle. Donc, comme vous voyez, c'est le schéma, comme je vous ai dit en classe, la plus importante de notre système. Alors, ce schéma, nous devons travailler avec précision. Donc, si on voit très bien, alors si on peut dire que les éléments de réponse sur ce schéma, ils sont toutes prêtes, ils sont toutes disponibles. D'accord? Alors, tout simplement, nous devons structurer nos réponses d'une manière, commençons par les choses les plus simples, les plus faciles. Alors, la chose la plus simple que je vais commencer par sur mon exercice. Tout simplement, c'est de mettre la partie commande et la partie opérative. Alors, la partie commande dans notre exercice, c'est quoi? C'est un ordinateur. Alors, je dois écrire le nom de la partie commande ici, ordinateur. D'accord? Et la partie opérative, c'est quoi? Alors, si je reviens à mon système, alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai deux parties, la partie commande et la partie opérative. Alors, pour la partie commande, c'est l'ordinateur. Et la partie opérative, c'est quoi? Alors, essayez d'être prudent là. Lorsque vous répondez, il y en a des gens qui vont me dire le système automatisé de perçage. Alors, qui dit système automatisé dit les deux parties, PC et PO. Alors, moi, je parle de PO. Je ne peux pas nommer PO le même nom que le système entier, mais je dois préciser. Alors, essayez de suivre avec moi. Alors là, j'ai la partie opérative, la partie commande, c'est l'ordinateur. Si j'élimine l'ordinateur, qu'est-ce qu'il j'aurai? J'aurai que le système de perçage. Donc, le système de perçage, c'est un système, oui. Non, pourquoi un système? Parce qu'il est composé de plusieurs éléments. Donc, les éléments tous en organisation, c'est un système. Alors, système de quoi? De perçage. Et j'élimine, bien sûr, automatique pour ne pas mélanger les choses. Alors, je vais écrire ici quoi? Je vais écrire système. Donc, ici, qu'est-ce que je vais écrire? Système de perçage. Clair? Alors, système de perçage, c'est la partie opérative. Et alors, maintenant, je passerai à la chose aussi la plus simple. Par la suite, c'est quoi? C'est de mettre tout simplement, le nom de la matière d'œuvre et le nom de la valeur ajoutée. Donc, je vais écrire ici
Donc, MO, c'est quoi MO? Tout simplement, et c'est très simple. Alors, on a déjà travaillé sur cette partie-là. On avance. Donc, MO, c'est quoi? Tout simplement, c'est la pièce métallisée. Donc, la pièce métallisée. C'est la pièce métallisée. Et MO plus VA, c'est quoi? Donc, je vais écrire ici. Je vais écrire MO plus VA. Donc, c'est quoi? Tout simplement, c'est la pièce métallisée plus le perçage. La pièce métallisée plus le perçage. C'est clair? La pièce métallisée plus le perçage. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, c'est une chose évidente, bien sûr. Et passons maintenant. Maintenant, je peux passer à l'intérieur du partie opérative pour préciser les éléments qui constituent la partie opérative. Alors, pour organiser mon travail, je vais commencer tout simplement par donner chaque place, qu'est-ce qu'il doit contenir. Alors, la première place ici, il doit contenir les noms des préactionneurs. Les préactionneurs, et je dois préciser les préactionneurs que j'ai sur mon système. Alors, si je reviens à mon système pour chercher les préactionneurs, je trouverai que deux préactionneurs, M1 et M2. C'est un distributeur qui va distribuer de l'énergie sur C1 et E2 il va distribuer de l'énergie sur C2. Alors, ce sont les préactionneurs qui sont bien clairs sur mon système. Je vais les noter juste comme ça, donc M1, M2. Et par la suite, je vais passer à la deuxième partie. Donc, qu'est-ce que j'ai? Après les préactionneurs, vient bien sûr les actionneurs. Les actionneurs. Donc, les actionneurs, qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, j'ai le vérin C1, d'accord? Et le vérin C2 et le moteur. J'espère que c'est clair. Donc, les actionneurs que j'ai sur mon système, j'ai vérin C1, vérin C2 et le moteur. C'est clair? Et finalement, je dois noter ici, je dois mettre les derniers éléments qui vont travailler directement sur la matière d'œuvre, qui sont les effecteurs. Donc, les effecteurs, ce sont bien sûr les effecteurs. Quels sont les effecteurs que j'ai? Si je reviens à mon système, je trouverai un outil de fixation, c'est l'effecteur qui va fixer la pièce, et l'outil de perçage qui va percer la pièce. Alors, deux, il n'y en a que deux. Ce sont quoi? Je vais mettre juste les symboles. C'est F. Oh non, qu'est-ce que je fais? Donc, ici, c'est quoi? C'est F et P, tout simplement, les effecteurs. J'espère que mes réponses sont claires, mes explications aussi. Alors, malheureusement, on a travaillé sur cette partie hier avec les éléments de classe, bien sûr sur Teams. Alors, j'ai travaillé avec une vingtaine d'élèves, mais ça restera insuffisante. Alors, les autres élèves qui n'ont pas pu être présents vu les conditions de connexion ou bien de manque d'espace sur leur téléphone ou autre, alors j'ai choisi de mettre cette vidéo pour faire une explication claire et comme ça tout le monde sera bien bénéficié de cette partie de travail à distance. Alors, la dernière chose que j'ai ici, c'est les capteurs. Je vais mettre ici les capteurs. Donc, les capteurs qui vont suivre et qui vont capter des informations et les envoyer à la partie commande, les capteurs. Donc, quels sont les capteurs que j'ai? Donc, je peux revenir à mon système pour chercher les capteurs. Alors, les capteurs, j'ai
S, L10, L11, L20, L21. Donc, il y en a 5 capteurs. Donc, S, L10, L11, L20, L21. Ce sont bien sûr des contacts ou bien des capteurs, des boutons poussoirs qui sont destinés pour capter des informations concernant le fonctionnement de la partie opérative, bien sûr. Alors, non. Alors, juste une petite remarque. Pour les gens qui vont me dire, maîtresse, madame, voilà, il y a un autre capteur ici qui s'appelle le départ de cycle. Oui, c'est un capteur, oui, je suis d'accord avec vous, mais cet capteur, il n'est pas à l'intérieur de mon système. C'est un capteur qui va recevoir quoi? Donc, les capteurs qui sont à l'intérieur de la partie opérative, ce sont des capteurs qui vont suivre et détecter des informations de fonctionnement du système à l'intérieur du système, mais ce capteur-là, il est à l'extérieur du système. Alors franchement, c'est un capteur qui va détecter la consigne de départ. Alors c'est un capteur qui fait l'interfaçage entre le système et l'utilisateur. Alors, bien sûr, lorsque j'ai posé la question à certains élèves, ils ont été capables de détecter cette différence et presque beaucoup d'élèves ont répondu qu'on doit la mettre ici. Donc, c'est un élément, c'est un capteur de consigne qu'il va détecter la consigne de départ tout simplement. Alors on doit la mettre ici et bien sûr c'est correct. J'espère que ma correction était claire pour tout le monde. Alors essayez de prendre la correction sur votre cahier, vos cahiers de cours, bien sûr, côté exercice, et de réviser, de refaire l'exercice. Essayez de comprendre la stratégie avec laquelle on a travaillé et bien sûr être prêt pour le contrôle, Inch'Allah, juste après cet arrêt de pandémie. Et merci, au revoir.